Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Mise à jour de malade aujourd'hui les gars. Et alors moi mon réveil n'a pas sonné et donc j'étais pas en live. Mais les gars, je vous ai préparé cette vidéo aujourd'hui rapide pour vraiment voir toutes les nouveautés. Vraiment vous allez voir qu'il y a plein de choses qui ont changé aujourd'hui les gars. Et alors pour l'histoire c'est une mise à jour de malade. Mais alors pour la cabine de Noël, eh bien on se pose encore des questions. Vous allez le voir dans cette vidéo les gars. Sans plus tarder, on perd pas plus de temps. Je vous demande juste un maximum de likes. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous. Je vais même plus de... Abonnez-vous, voilà. D'ailleurs les gars, je vais faire un tour de magie. Je vais faire s'allumer le bouton s'abonner devant vos yeux. Donc mettez-le devant vos yeux et je vais dire un mot magique qui va s'allumer. S'il s'allume, tu t'abonnes, ok? Je vais dire subscribe now. Voilà, maintenant quand j'ai dit ça, normalement le bouton s'abonner il s'est allumé. Voilà, n'hésitez pas à voir si vous l'avez vu, abonnez-vous. Du coup les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Tout d'abord les gars, avant la mise à jour qu'il y a eu ce matin, il y a eu des grosses annonces hier. Tout d'abord, on a eu l'annonce qu'on va avoir la collaboration entre Bleach et Fortnite. Alors après Naruto du Big Tree, eh ben on va avoir Bleach. Le seul qui manquera pour avoir vraiment le Big Tree dans Fortnite, eh ben c'est One Piece. Voilà, il manquera juste One Piece, mais alors Bleach, quel poulet. Mais alors quel poulet. Alors deux skins sont déjà confirmés, on a Ichigo et on a Rukia. Logique, bah c'est les deux premiers qu'on voit un peu dans Bleach, au tout début. Mais j'espère juste qu'on va avoir Aizen, mon rêve d'avoir Aizen sur Fortnite. Alors je sais qu'on aura pas la version de la emprisonnée, mais bon bref c'est pas grave. Vraiment j'aimerais trop Aizen, et Byakuya, vraiment Byakuya, je suis très content. Franchement je suis très content. Bref, du coup les gars, vraiment grosse annonce, mais c'est pas l'annonce la plus dingue puisque aussi on nous a annoncé l'arrivée de Kim Kardashian dans Fortnite. Alors déjà pour Bleach on n'a pas de date, pour Kim Kardashian c'est le 13 décembre. Le 13 décembre elle sera dans la boutique. Et alors je pense que ça va être un des skins les plus préférés des mecs tryhard, puisque ça fait penser un peu aux skins super-héros, puisqu'il y a plein de styles différents avec les mêmes tenues que les super-héros. Donc vraiment c'est un skin qui va plaire de malade. D'ailleurs je vous affiche tout hein. Je vous affiche toutes les images, on a même eu un petit trailer et tout. Je vous affiche toutes les images donc du skin avec son sac à dos etc. Donc voilà, c'est autour du bling bling. Il y a des styles et des goûts pour tout le monde. Vraiment ceux qui jouent en compète, vous pouvez être sûr qu'ils vont spam ce skin. Vraiment vous pouvez être sûr qu'ils vont le spam. Et vraiment d'ailleurs j'ai vu des comptes rien à voir avec Fortnite qui l'ont partagé pour vous dire à quel point cette annonce de collab elle est vraiment inattendue et ça va ramener beaucoup de gens sur Fortnite. Ironiquement, même si je suis pas fan de l'idée de mettre Kim Kardashian sur Fortnite, bon c'est pas moi qui décide hein, malheureusement, mais voilà, on va pas remettre en doute les avis et les décisions d'Epic Games. Du coup maintenant les gars on va parler de la mise à jour. Et déjà dans la mise à jour on a eu un nouvel écran de chargement de Fortnite, où quand on lance Fortnite ça s'affiche. Je vous le montre, alors je vous le mets pas en plein écran puisque eh ben, il est à mauvaise qualité, mais du coup je vous l'affiche avec le screen d'Apex. Donc nouveau écran quand on lance Fortnite qui est juste magnifique avec certaines maps créatives les plus connues. Qui dit nouvelle mise à jour dit nouveau skin. On a eu des nouveaux skins qui ont été annoncés. Donc on a eu ce skin de pingouin qui a été annoncé. Ça tombe bien, on est en hiver, on arrive à Noël donc c'est magnifique. On a eu aussi ce pack de deux femmes, donc une femme un peu voilà autour de la jungle avec sa casquette. Et alors la meuf de gauche on l'avait déjà vu dans un trailer, donc elle on découvre pas. Ensuite on a eu le bundle entier qui est sorti de Playboi Carti, donc avec deux styles. Bon pour ceux qui kiffent Playboi Carti ben, vous allez être contents. Et alors du coup on a même un sac à dos I Am Music, donc le nom de son dernier album. Donc vraiment Playboi Carti c'est quelque chose de dingue sur Fortnite. Et d'ailleurs c'est pas tout puisque en Blitz il est arrivé, on a deux nouvelles armes de Playboi Carti qui ont été ajoutées en Blitz. Elles ont un camo unique et spécial. Je vous les montre, donc c'est un revolver et le Pump Thunder. Et d'ailleurs dans Blitz on a une partie vraiment spéciale et dédiée à Playboi Carti. J'imagine que c'est là-bas où on a les armes de Playboi Carti. Et vraiment c'est une zone voilà cimetière et tout, c'est dans la DA de Playboi Carti. Le mec est autour des cimetières et autour du dark, voilà c'est son délire. Ensuite un autre skin leak, on a eu ce skin là, donc d'une meuf avec des cornes. Je vous en avais parlé d'ailleurs de ce skin, j'avais dit qu'il y avait moyen qu'il allait arriver, ben il est arrivé, il est trop stylé. On a eu aussi un nouveau leak de compagnon, un compagnon coq qui va arriver, c'est Alexis qui va être content, mon moteur franchement qui va être super content. Donc voilà, nouveau compagnon de coq avec deux styles. Ensuite ça aussi c'est une très grosse annonce, mais on a la confirmation de Hypex mais aussi de Wensowing qui est aussi un très bon leaker. On va avoir un mini pass de combat South Park. En fait les skins South Park sortiront dans un mini pass de combat, alors bien sûr payant, voilà faudra payer, mais j'imagine que ça vaudra tellement le coup parce que South Park c'est vraiment unique sur Fortnite. Et vraiment c'est insane, Fortnite ne s'arrête plus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben déjà quand on est allé en jeu les gars, on a vu des nouveautés au niveau de ce qu'on fait un peu tous les jours. Parce que déjà quand vous allez reboot quelqu'un avec le van, ben voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc on a une grosse barre de chargement, ça n'était pas comme ça avant. Ensuite la roue des emotes a été améliorée et corrigée. Voilà, pour ceux qui n'aimaient pas trop la nouvelle roue des emotes et tout, elle a été corrigée, donc normalement vous allez mieux aimer. Et ensuite il y a aussi la carrière, l'onglet carrière qui a été mis à jour, puisque maintenant on voit notre skin et il y a un fond etc. Bref ça a été mis à jour.
Donc Fortnite, moi j'aime bien quand des choses vieilles comme ça, ils les mettent à jour, ça fait super plaisir et ça donne un vent de fraîcheur. Et on voit que le jeu évolue de malade. Alors bien sûr, un jeu, on n'a pas pu s'empêcher d'aller voir les nouveaux passes de combat. Il y a le nouveau pass de combat OG qui est disponible. Et alors pour la première fois, on a 3 pages qui sont complètement bloquées dans le pass OG. Donc on verra qu'est-ce qu'il y aura là-bas. Mais en tout cas, c'est super cool. Donc premier palier, on a Lynx. Deuxième palier, on a le Sergent Winterfest, mais une nouvelle version. Et ensuite, dernier palier, on a Onesi. Voilà, on a Onesi. Mais vraiment, il y a 3 pages qui sont bloquées. C'est la toute première fois, normalement, le pass OG. Il n'y a aucune page qui est bloquée. Tout est disponible. Enfin, tout est à débloquer et puis c'est tout. Là, on a vraiment 3 pages qui sont complètement bloquées. Donc, ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça donne plus de récompenses pour nous. Ensuite, on a eu le nouveau pass Lego avec l'énorme mise à jour Lego. La nouvelle mise à jour Lego, je la testerai sur ma chaîne Nanas 3.0 si vous êtes curieux. Et donc, déjà, on a le nouveau pass Lego. D'ailleurs, Fortnite m'ont donné en avance les nouveaux skins Ninjago qui vont arriver dans la boutique. Donc, je vais vous faire une review aussi aujourd'hui sur ma chaîne Nanas 3.0. Il y a trop de choses aujourd'hui à faire, les gars. Vraiment, Fortnite, on mis les bouchées doubles. Donc, vraiment, voilà, je vous ai montré le pass Lego. Mais pour la mise à jour Ninjago, avec le pass Lego Ninjago, eh bien, ce sera sur ma chaîne Nanas 3.0. Aussi, on a le nouveau menu social qui est ajouté aujourd'hui. Je vous ai dit, les gars, c'est une mise à jour de malade mental. Mais encore une fois, on va rester sur notre fin parce que vous allez voir par rapport à la cabine de Noël, eh bien, on n'a pas eu de défaut de malade. On n'a pas eu de défaut de malade. Nouveau menu social, je le trouve tellement meilleur. Mais vraiment tellement meilleur. Voilà, il est beaucoup plus beau, beaucoup plus sobre. Et voilà, il fait beaucoup plus professionnel, beaucoup plus nouveau jeu, nouvelle génération. Je le trouve incroyable. Ensuite, au niveau de la map du BR, il y a eu une énorme mage au niveau de l'histoire. Je vous avais dit, les gars, chapitre 7, c'est l'histoire. Voilà, je vous avais dit. Et là, ben, ça confirme ce que j'avais dit. Puisque déjà, on a tout le milieu de la carte qui a changé de nom. Donc, le milieu de la carte s'appelle maintenant Labo Leto. Pourquoi? Eh bien, puisque maintenant, il est contrôlé complètement par qui? Par le voyageur. Le voyageur qui est de retour depuis que OG est de retour ce matin. Je vous avais dit quoi, les gars? J'avais fait une théorie, j'avais dit, il y a moyen que le visiteur, enfin, le voyageur, il est parti chercher Lynx dans OG. Et là, il est revenu quand OG est disponible. Voilà, il est parti faire un tour en OG. C'est pour ça qu'on voyait plus le vaisseau. Je vous avais dit, les gars, théorie validée. Première théorie du chapitre 7 validée. Et alors, à Laboleto, il se passe des dingueries. Déjà, on a le vaisseau du voyageur qui regarde le morceau 2.0. Et déjà, c'est une dinguerie. Voilà, première mise à jour du chapitre 7 et on a déjà une mise à jour majeure de l'histoire. On a le vaisseau du voyageur qui regarde le morceau 2.0. C'est pas tout, le morceau 2.0 est en train de tourner sur lui-même. À la base, il était statique. Il tourne maintenant sur lui-même. Il se passe quelque chose. Il émet beaucoup plus d'énergie qu'avant. Donc vraiment, il est en train de se passer quelque chose au milieu de la carte qui est lié à toute la carte, enfin plus particulièrement au sud-est, puisque on a l'accélérateur de particules au sud-est de la carte qui est lié du coup à l'énergie du point 0, qui est alimenté par l'énergie du morceau 2.0. C'est pas tout. Maintenant, si vous sautez dans le morceau de point 0, eh bien on a une téléportation qui se passe. Ça rappelle exactement ce qui se passait avec le point 0 quand il y avait le Volt en saison X. Les gars, qu'est-ce qui se passe en gros? On a tout le labo mid de la carte qui est maintenant contrôlé par le voyageur. On a son logo partout. Sur les ordinateurs, on a des schémas qu'il a fait de ce qu'il compte faire avec le morceau de point 0. On a aussi son logo partout, même à l'entrée, un énorme losange de l'ultime réalité. D'ailleurs, le vaisseau du voyageur, on peut pas s'en approcher. Quand on s'en approche, on a une sorte de bouclier autour de lui qui le protège. Un bouclier qui nous rappelle comme 2 gouttes d'eau la reine du cube. La reine du cube, quand elle était au milieu de la carte et qu'elle était très concentrée pour appeler l'ultime réalité, et bien du coup, on pouvait pas s'en approcher. Et son bouclier, il était orange comme le bouclier du voyageur. Les gars, je vous ai dit, la mise à jour, elle est juste dingue. Et les gars, les changements de la carte, c'est pas juste au mid. On a vraiment tout le sud-est, tous les endroits où il y a les sous-sols Inoloop qui ont été modifiés à l'effigie du voyageur. C'est un truc de malade, ça, ce qui est en train de se passer. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont dit on se devait s'en douter, puisque au mid de la carte, on a beaucoup de références à l'ultime réalité. On a un tableau qui représente l'île de Loot Lake, qui du coup était contrôlée par l'ultime réalité grâce au cube. On a aussi un tableau de l'héros. Alors certes, c'est des tableaux réutilisés. On les a vus dans d'anciennes saisons, mais quand même, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille que le voyageur allait vraiment être impliqué dans le mid de la carte. Là, vraiment, les gars, c'est la première mise à jour. On a déjà un morceau de point 0 qui tourne, qui nous TP, qui émet beaucoup plus d'énergie, avec un membre de l'ultime réalité qui le regarde. C'est juste dingue. Et c'est pas tout. De temps en temps, le vaisseau du voyageur émet une impulsion qui va ping les endroits à Inoloop, mais du coup, qui me prouve qu'il est bien actif et qu'il va se passer des dingueries. Vraiment, les gars, c'est juste insane. C'est vraiment insane ce qui est en train de se passer. Alors aussi, vous le savez, il y a des anomalies de faille de cette saison, et alors, on n'en avait pas beaucoup de disponibles. On avait l'anomalie de faille des colis avec les autoréas, on avait l'anomalie de faille invisible, mais on n'avait pas l'anomalie de faille ruée vers l'or. Eh ben c'est bon, elle est ajoutée. Nouvelle anomalie de faille ruée vers l'or. Donc en fait, quand vous piochez, vous gagnez des gold. Vous gagnez des gold et des constructions. Voilà. Donc nouvelle anomalie de faille quand même qui est très intéressant, puisque les golds, ça vous
vous permet d'acheter des autoréas, ça vous permet d'acheter des armes. Et donc si vous tombez dessus, ça peut vraiment vous aider dans une game. Donc vraiment, grosse nouveauté aujourd'hui dans cette mage. Il y a aussi 2 nouvelles armes dans cette mise à jour qui ont été ajoutées. C'est pas des armes de fou, il y a le pompe nul, voilà. Et l'autre arme, j'ai oublié, mais je vous les affiche. Ensuite maintenant, quand on meurt sur Fortnite, le menu a changé. Je vous ai dit les gars, c'est une mise à jour de malade. C'est une mise à jour de malade. Maintenant quand on meurt sur Fortnite, le menu a changé, je vous le montre. Donc, vraiment menu qui a complètement changé, ça fait vraiment un vent de fraîcheur. D'ailleurs les gars, mise à jour de Noël. Et regardez cette arme de dingue, ce pompe de glace qui est juste insane pour Noël. Ou encore cette PM qui fait apparaître un bonhomme peint d'épices. Vraiment c'est des armes uniques qui sont disponibles dans ma nouvelle carte Goted. Je vous affiche le code, n'hésitez pas à aller la tester. Et d'ailleurs dès aujourd'hui, le nouveau sniper du chapitre 7 a été ajouté en créatif. Et donc nous, on l'a déjà ajouté dans notre map. En plus, elle donne de l'XP. Et vraiment, regardez ces armes uniques. Vraiment, c'est juste insane. Allez tester la map les gars. Vraiment, mettez-la en favori. Retrouvez-moi dessus. Et vraiment, on va ajouter encore plein d'armes. Mais vraiment les gars, on a fait la mise à jour de Noël dessus. C'est juste incroyable. Avec ces armes uniques, vous allez vraiment vous régaler. Et maintenant, un jeu en ce qui concerne le pass OG. Puisque oui, aujourd'hui, il y a eu la nouvelle mage Lego Ninjago. Une mage de malade mental dans Lego Odyssey. Je vous invite à aller y jouer. Et moi, comme je vous ai dit, je vais en parler et montrer et tester dans ma chaîne Nanas 3.0. Mais là, nous aujourd'hui sur cette chaîne, on va plus se concentrer sur Fortnite OG. Alors dans Fortnite OG, il y a eu la mise à jour du biome glacé avec Polar Peak, etc. Et alors Fortnite ont sauté toutes les mises à jour qu'il devait y avoir à Polar Peak. À la base, nous à l'époque, en OG, enfin le chapitre 1 à l'époque, à Polar Peak, tout était enneigé. On pouvait pas trop visiter. Et au fur et à mesure du temps, ça a fondu à cause du prisonnier qui était emprisonné en dessous du château. Et plus le prisonnier se réveillait, plus il faisait fondre la glace de Polar Peak et plus on avait accès à des endroits de Polar Peak. Et bien actuellement, Fortnite a fait en sorte que Polar Peak soit complètement visitable dès maintenant. Il n'y aura pas de mise à jour où il va fondre. Et alors du coup, le prisonnier n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas cette... il n'y a pas de prisonnier. Voilà, il n'y a pas de prisonnier dans la timeline de OG. Il y aura l'événement du roi des glaces, mais il n'y a pas de prisonnier qui va s'évader, etc., etc. Voilà. Donc c'est un peu dommage. Il n'y a même pas eu en fait de truc principal, que ce soit dans le pass. On n'a pas eu le prisonnier, on n'a pas eu le roi des glaces dans le pass. C'est un peu dommage. Et là, il n'y a même pas les chaînes du prisonnier en dessous de Polar Peak. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, en vrai, on comprend parce que c'est vraiment différent du chapitre 1 de base. Alors pour ce qui concerne l'épée de l'infini, elle est sous un bloc de glace et donc vous pouvez pas la prendre pour le moment. Voilà, vous pouvez pas la prendre pour le moment, mais elle sera disponible un peu plus tard. Et aussi, il y en a beaucoup, je pense, qui vont me le demander parce qu'ils n'ont pas connu. Mais dans la carte, on peut tomber sur cet énorme bloc de béton qui est à moitié dans la mer, à moitié un peu incliné sur la map. Et donc vous allez me dire, Anas, c'est quoi? En fait, c'est le bloc. Le bloc à l'époque, ça avait été en fait une mise à jour dans un trailer, une mise à jour où du coup on avait eu en gros un endroit sur la carte qui était dans le créatif. En fait, dans le Battle Royale, donc dans chapitre 1, on avait le bloc qui était en fait un endroit qui était créé par un mec dans le créatif de Fortnite. Parce que la saison 7 du chapitre 1, c'est la saison où le créatif a été ajouté dans Fortnite. C'est la première saison où le créatif a été inventé. Et donc pour marquer le coup, Fortnite ils ont mis le bloc. Donc en fait ils ont mis le bloc où en gros une création de la communauté dans le créatif était importée dans le Battle Royale à cet endroit près. Voilà. Sauf que là Fortnite ils vont pas remettre le bloc. Et donc le bloc il était tombé du ciel. Sauf que là comme ils vont pas le remettre, ils ont fait en sorte qu'il tombe mal. Et c'est pour ça qu'on le voit dans l'eau. Et pourquoi il est là? C'est parce qu'à la base le bloc avait remplacé Risky Reels. Et sauf que là il a loupé sa chute et donc il est tombé dans l'eau et Risky Reels n'a rien eu. Mais alors pour la cabine de Noël, rien du tout. Pour la cabine de Noël, rien du tout. Alors on a juste eu la confirmation que la cabine de Noël arrive, mais sinon les gars rien du tout. Vraiment rien du tout. Alors c'est logique, hein, je vous avais dit que la mise à jour de Noël, la cabine de Noël n'allait pas être aujourd'hui, mais dans la mise à jour .11. Donc là aujourd'hui c'était la 39.10. Il va falloir attendre la mise à jour 39.11. Mais la mise à jour 39.1, ce sera une petite mise à jour. Donc ce sera une mise à jour de contenu. J'imagine que tout ce qui est en lien avec Noël est encrypté. C'est bizarre. Mais vraiment voilà, on a eu aucune info sur la cabine de Noël, sur le skin gratuit de Noël, sur les cadeaux de Noël, que dalle. Mais les gars, je vous le confirme, la cabine de Noël arrive bien. Mais Hypex quand même nous a rassuré. Il a annoncé que la cabine de Noël arrive la semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine les gars, ne vous inquiétez pas, la cabine de Noël arrivera sûrement jeudi ou sûrement mardi. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, code Nanas dans la boutique Fortnite, Nanas. Vous le mettez dans la boutique, vous m'envoyez une vidéo, vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Exodris qui a régalé avec le code. Il a dit Nanas a enfin de quoi faire des vidéos théorie intéressantes. J'espère que ça va durer. Merci à Guaga qui a dit tes vidéos sont incroyables. Allez-y. Merci beaucoup à toi. Merci à Sidu qui a dit on termine la collection Naruto sans oublier le code bien sûr. Merci à Waterfox qui a dit skin Naruto avec le code Nanas. Merci beaucoup à toi. Merci à Itachi qui a dit achat du pass avec le code Nanas. Merci à Antoine qui a dit un an jour pour jour Nanas je t'adore. Merci beaucoup à toi. Merci à Mathias qui a dit code Nanas avant d'acheter le pass retour de l'histoire qui va s'annoncer incroyable. Merci à Noob qui a dit Nanas Assassin. Quand Nanas analyse une vidéo il découpe tout avec précision code Nanas pour le skin Arcane. Merci beaucoup à toi. Merci à Razengan qui a dit j'étais obligé de me l'acheter. Merci à ZZ Darrell qui a régalé avec le code. Merci à HVK Fatih qui a régalé. Et merci à Deski qui a dit achat du pack Arcane Jinx dans la boutique avec le code Nanas bien évidemment. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.